Merci énormément de nous faire à nouveau confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Dans cette émission, nous allons revenir sur ces différentes attaques qu'a subies la distinguée première dame sur les réseaux sociaux. Cela est dû à quoi? Quel est le problème? Quel est le fondement de cela? Et comment éviter que cela puisse se perpétuer sur les grandes personnalités de notre pays? On va revenir sur la notion également, la problématique du dialogue. Vous savez, souvent la RDC, C64, tous ont posé des conditions. Mais dans le fond, pourquoi est-ce que le Congo a-t-il besoin nécessairement d'aller au dialogue? Est-ce que c'est vraiment important ce fameux dialogue dont on parle? Parce qu'on a eu beaucoup de dialogues aussi. Mais on va en parler quand même avec un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que vous connaissez très très bien, l'évangéliste Roger Baka, le prophète Roger Baka, l'homme de Dieu. Franchement, merci beaucoup pour cette grâce, cet honneur que vous nous faites encore une fois ce matin d'être des nôtres. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie, Danzeng. Oui, Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je suis le moindre de tous, oui, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, de Galériens. Loin d'être un slogan, c'est une référence biblique d'Ésaïe chapitre 60, le verset 22, qui dit « Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. C'est moi l'Éternel qui atterrit ces choses à leur temps. » Merci de nous accorder votre attention, espérant que par la grâce de Dieu, nous allons vous édifier. Merci. Merci beaucoup, évangéliste et prophète Roger Baka. Rapidement, on va d'abord commencer par cela. Mais un petit questionnement, hein, qui vient de poser la question sur la connaissance, la science, le savoir. On apprend que vous lisez beaucoup, vous vous documentez beaucoup. Est-ce que ce n'est pas quelque peu un peu antinomique ou contradictoire à la vocation d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu? Beaucoup lire la science, les sciences humaines, est-ce que ce n'est pas un frein? Vous savez, dans le leadership spirituel, Oui, moins tu connais, moins tu vas évoluer. Dans le leadership spirituel, c'est la profondeur intérieure qui apporte la hauteur. C'est pourquoi vous allez voir des gens aller toucher à la magie inutilement, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les deux principes du leadership spirituel. Moins tu connais, moins tu vas émerger. Plus tu connais, plus tu vas émerger. Plus tu es profond à l'intérieur de toi, plus tu auras de la hauteur. Voyez-vous, dans le leadership spirituel, là où s'arrête votre connaissance, c'est là où s'arrêtera l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Comme pour dire, vous ne pouvez jamais aller au-delà de ce que vous savez. C'est pourquoi nous exhortons cette nouvelle génération des serviteurs de Dieu de comprendre que nous avons un défi. Quel est ce défi? C'est tout simplement parce que dans les jours à venir, à dater de 2019, où le Seigneur a commencé à travailler avec l'Église pour l'amener dans une dimension prophétique. Ça s'appelle la période de la gloire de l'Église. Autrement aussi, les gens l'appellent l'apogée de l'Église. Il adviendra dans la suite des temps. L'humanité va connaître beaucoup de problèmes, des obstacles et des difficultés qui risquent de mettre le monde entier à genoux. C'est justement en cette période que Dieu veut susciter des gens que l'on qualifie de clés, comme le dit le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18. Donc, je conseille aux chrétiens de retenir cette conclusion. Qu'est-ce que les gens pensent de nous, chrétiens? Oui, vas-y. Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Voici quelques considérations, des aberrations que je crois que le chrétien devait se révolter. L'on considère le chrétien comme étant des gens qui font du bruit, mais bon à rien pour les affaires de leur nation. Je veux que cette conception des choses change. Comment lorsque on considère les chrétiens, on considère les chrétiens comme des savants en matière de perte de temps, qui ne se préoccupent pas des problèmes de leur société, bornés dans l'attente du salut.
Alors moi, je veux que quand même que nous puissions faire cette différence-là. Et pour y arriver, il faut cultiver auprès des chrétiens le caractère de la lecture. Un homme de Dieu doit beaucoup lire. Et encore lire. Lire et relire. Tout lire. Tout lire. Pourquoi? Parce que la science de la Bible, c'est la science de tout. La science de la parole de Dieu est à l'origine de tout. Et donc, j'informe à ceux qui veulent suivre, emboîter le pas, retenez tout simplement cette phrase. En matière de la parole de Dieu, moins tu connais, moins tu vas émerger. Retenez cela. Plus tu connais, même s'il y a des gens qui sont arrivés dans ce ministère avant toi, mais plus tu connais, plus tu vas émerger. Il faut plus la connaissance de la parole de Dieu ou plus la connaissance Non, générale? non, non. Moi, je parle de la parole de Dieu assortie de la connaissance générale. Donc, ne vous bornez pas à lire que la Bible, non. Cultivez-vous. Car les hommes de science ont dit la meilleure façon de cacher une vérité au noir, il faut seulement les graver dans les livres. Vraiment, merci pour cette entrée en la matière. Rapidement, on va prendre cette question qui apparemment dérange beaucoup. C'est sur la distinguée première dame qui est aujourd'hui vilipendée à travers les réseaux sociaux. Ça fait très mal de voir la première dame d'une nation être traitée de cette manière-là. Quel est le regard que vous portez par rapport à cette question? Surtout sachant que ce n'est pas la première fois. Ça revient, ça revient, ça revient. Mais quel regard portez-vous cette affaire? Bon, quelqu'un a dit, hein, quand un problème est récurrent, et que cela frappe à répétition une nation, c'est qu'il y a un problème d'intelligence. Mais quelle est cette intelligence que nous devons connaître sur les réseaux sociaux? Quelle est l'intelligence occidentale cachée derrière les réseaux sociaux? Vous savez, déjà en 2015, hein, si je ne me trompe pas, il y a un grand penseur de notre siècle, Umberto Eco, il disait ceci: les réseaux sociaux ont donné la parole à une légion d'imbéciles. Excusez-moi, c'est trop dur. Avant, bon, ces gens parlaient seulement dans des bars sans nuire à la communauté. Mais Umberto Eco, avant sa mort, cette phrase n'a cessé d'être citée chaque année par toutes les personnes qui regardent comment la problématique des réseaux sociaux est en train de détruire la communauté. Il a dit, il ne s'agit pas de refuser aux gens d'émettre leur opinion. Il ajoute, le problème c'est l'architecture de la plateforme qui ne fait que récompenser les opinions les plus scandaleuses. Voilà ce qui attire l'attention d'Umberto Eco. C'est comme si la plateforme et l'architecture de ces réseaux sociaux n'ont objectif que promouvoir ou récompenser les opinions les plus scandaleuses, les opinions les plus simples. Il ajoute la plus émotionnelle, il ajoute indépendamment de sa validité. Mesdames et messieurs, il est question de commenter sur le phénomène qui se passe à la télé où l'on voit la première dame, la très distinguée première dame, être vilipendée dans les réseaux sociaux, insultée comme jamais. Mais ce qui m'étonne, c'est que des hellénistes, des gens intelligents, des élitistes, voulais-je même dire, prêtent quand même attention à ces balivernes. Ils prêtent quand même attention à ces histoires qui captivent l'attention parce que les réseaux sociaux ont obtenu l'objectif de ne promouvoir et de récompenser que des propos scandaleux sans tenir compte de la validité. Ce que moi je pense dangereux, il faut que les gens comprennent l'intelligence qui est derrière les réseaux sociaux. Voici aujourd'hui que j'annonce à tout le monde que nous sommes dans une période d'une guerre diversifiée. Et généralement, on les qualifie de la guerre numérique. Voilà pourquoi vous entendez parler de l'armée numérique. L'armée numérique. Ce sont des plateformes qui sont spécialistes en fake news.
Certains ne savent pas. Quand vous ciblez Dan et vous voulez faire la guerre contre Dan, vous n'avez plus besoin de prendre des armes et venir chercher Dan à la maison. La chose la plus importante, il faut détruire la personnalité de Dan dans les réseaux sociaux à travers un matraquage bien élaboré. Voilà, la première dame, elle est victime de cela. Écoute, mon frère, on entend par fake news, en français généralement intox. C'est défini comme une information mensongère, une information délibérément biaisée, une information traitée avec de manière partielle, voire même de manière partiale. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est de diffuser cette information au niveau des plateformes et de médias et des réseaux sociaux pour tout simplement nuire à la réputation d'une personne au niveau de l'opinion publique. Voici la raison d'exister des réseaux sociaux. Et donc, c'est toute une armée qui se décide de travailler en masse, sachant que la consommation des réseaux sociaux sont devenues très récurrentes, et l'on s'acharne sur une dame, on dit voilà, nous allons la cibler. Et vous verrez la prolifération, la répétition, la fréquence augmentée de plateformes qui parlent de cette personne. Comprenez aujourd'hui que vous ne devriez pas prêter attention à des choses pareilles. Nous ne devrions pas partager de telles vidéos. Pourquoi? Parce que la simple raison de cette pratique, c'est de porter atteinte à la dignité de la première dame et surtout de la détruire sur le plan médiatique en salissant sa personnalité au niveau de l'opinion publique. Elle n'est pas la seule à vivre cela, nous l'avons tous vécu. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui qui vous disent regarde, Roger Bach est un sorcier, Roger Bach est un magicien. Vous voyez un autre point, il réplique. Et à force de répliquer, on peut influencer l'opinion et détruire même la réputation d'une personne. Ça, c'est sur le plan scientifique. Oui. Mais sur le plan traditionnel de nos valeurs, vous savez que un président de la République est un père. C'est le père de la nation. Et sa femme, elle est la maman de la nation. Il y a une loi, un commandement biblique qui dit, Dan, oui, honore ton père et ta mère. C'est l'unique commandement auquel soit attachée une promesse. Pouvez-vous imaginer, la Bible dit honore ton père et ta mère, sans déterminer quelle qualité de la mère ou quelle qualité du père. Donc, que ton père soit bandit, que ta maman soit voyou, peu importe, je le dis à ceux qui me suivent à la maison, tu ne peux pas mettre au monde ton papa, tu ne peux pas mettre au monde ta maman, mais tu ne peux que les honorer pour vivre longtemps. Regardez comment Dieu tient à la paternité. Des fois, il faut regarder ces gens qui se mettent à insulter des parents en direct. Demandez-vous souvent quelle est la finalité de leur vie. Ils finissent toujours très mal. Mort physique et précoce, un accident non justifié, une maladie qui n'a pas été diagnostiquée. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que les gens vont vouloir dire. Moi, ma maman, paix à son âme, Christine Mtumba, mon frère, elle n'a pas fait l'école secondaire. Ma maman vendait le maïs. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'honorer nos parents, peu importe ce qu'ils sont. Certaines personnes peuvent même se justifier pour dire ah ben c'est sa faute, c'est elle-même qui contacte les TikTok, c'est elle-même. Frère, si vraiment vous êtes né d'une maman, pouvez-vous tolérer qu'on insulte votre maman de la sorte? Mais si vous ne le tolérez pas avec votre maman, pourquoi vous le tolérez avec maman Denise? Je m'insurge totalement en faux. Et je demande à tous ceux qui font de telles choses de savoir que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Au contraire, moi, je vais demander à toutes les mamans qui ont des enfants qui travaillent sur des réseaux sociaux. Dites à vos enfants,
chaque fois qu'ils insultent un papa, c'est leur père biologique qui les insulte. Et la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra pendant la nuit. Il y a une très forte malédiction réservée pour les gens qui manquent de respect aux parents. Papa, maman, avec un site en appui. C'est la mort physique et précoce et c'est la destruction des destins. Vous savez, j'ai quelque chose à dire au contraire. Quand je vois dans la vie, il faut pas être ingrat. La distinguée première dame, je ne l'ai jamais vue, que les gens comptent sur moi vraiment pour ça. Mais, Dan, j'ai bénéficié d'un service de cette dame que je ne me permettrai pas de ne pas témoigner. J'ai été l'objet d'un complot où on devait moi m'arrêter. Soi-disant que j'aurais participé au mouvement subversif. L'information est arrivée jusqu'au niveau du sommet. Dan, tu seras surpris. Tu ne m'aurais peut-être plus vu. Je serais porté disparu comme ça. Et les gens se seraient posé la question. Mais on ne voit plus Roger Baka dans les réseaux. Tout simplement parce qu'il y avait une machination contre moi. Cette machination est arrivée au point où j'ai été interpellé dans un des services les plus dangereux de la capitale. Et je me suis dit, si l'on venait m'arrêter, ça serait très mal pris. J'ai pris la décision d'aller me présenter moi-même. Sachant qu'en entrant là-bas, sur 10 cas, 9 ne sont pas sortis. Mon cher, je me suis retrouvé en cachant devant 5 auditeurs un certain samedi. Entré à 16h moins, jusqu'à 19h, 18h30, j'étais toujours dedans. C'était confirmé que je ne sortirais plus. À ma plus grande surprise, l'Éternel devait me soutenir parce que j'avais beaucoup prié. Mais demandez-vous par qui Dieu est passé. Par qui Dieu est passé? Par maman Denise Nyakero, que je ne connais pas. Quand on parle du mal d'elle, laissez-nous témoigner le bien. Et elle n'a pas besoin de ces témoignages parce qu'elle n'a pas fait pour me demander quelque chose. Rien du tout. J'ai tout simplement constaté que quelqu'un avait signalé quelque part qu'il y a quelque chose qu'ils vont faire à un prophète, mais il est déjà en arrestation. Je la regarde en face. Maman Denise Nyakero. L'Église n'oublie jamais le bienfait qu'on fait pour Sion. C'est grâce à elle. Elle a posé la question. Interrogez-les, mais dites-moi ce qu'il a fait. Et rassurez-vous, elle n'est pas au Congo. Quand elle intervient comme ça, pour moi, elle n'est pas au Congo. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais parlé d'elle, quoi que ce soit. Mais ce jour-là, Dieu l'a utilisé. On m'a libéré. Parce qu'elle avait dit, s'il n'a rien fait, c'est un serviteur de Dieu, laissez-le sortir. Et je te rassure, hein, comme les Congolais sont ingrats, je ne suis pas le seul à avoir bénéficié de ces services. Il semble qu'elle aide beaucoup les hommes de Dieu. Et moi, je dis merci. Ne tenez pas rigueur à tout cela, maman Denise Nyakero. Il y a quand même des gens qui reconnaissent vos bienfaits. Et si cela pose un problème à quelqu'un, que je reconnaisse le bienfait de maman Denise Nyakero, je lui dis, eh ben, je suis désolé, mon frère. Même le corbeau a une partie qui est noire et une partie qui est blanche. Je ne m'acharnerai pas sur le côté noir de quelqu'un, car tous avons toujours un côté noir, mais nous préférons célébrer le blanc. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, je dis aux amis, évitez les réseaux sociaux. Ce n'est pas un moyen d'information. Vous risquez de vous mettre en train d'insulter la personne que vous deviez avoir pitié. Vous risquez de traiter durement les gens que vous devriez avoir peut-être pitié. Donc, les réseaux sociaux transforment la personne qui a raison en celui qui a tort. Et le bon sens n'a plus de sens dans les réseaux sociaux. Je vous interdis, vérifiez toujours ce que vous entendez dire. On paye aujourd'hui des gens de l'argent avec un programme bien élaboré pour s'attaquer à une personnalité, détruire sa réputation. Mais posez-vous la question. Un jour, ça sera le tour de votre papa. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'évangéliste Roger Baka sur cette question des réseaux sociaux, l'imbécilisation de la nation hein, par ce canal-là des réseaux sociaux. Franchement, ça n'aide pas la nation. Ça n'aide pas. J'ai beaucoup... c'est que je reviens sur ce que vous avez dit. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas assez d'instructions, voilà. Ce sont ceux-là qui
sont en train de dominer ce monde-là des réseaux sociaux. Ils Voilà. ont beaucoup d'abonnés. On a donné la parole à une légion d'imbéciles. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. C'est Huberto Eco. Alors, homme de Dieu, je voudrais nous puissions également parler d'un sujet politique. On parle de dialogue aujourd'hui à travers le monde, à Kinshasa particulièrement, un dialogue qui est salué dans toutes les grandes capitales du monde. Paris a salué, Bruxelles a salué, vraiment beaucoup de nations ont salué le dialogue. Mais on a suivi également le camp de l'ancien président de la République poser ses conditions. Joseph Kabila a posé 7 conditions. Pour lui, sans ça, il ne prendra pas part à ce dialogue. Quelle est votre lecture? D'abord, parmi ces conditions, Kabila demande que ce dialogue soit organisé à l'étranger. Et ensuite, que ce dialogue soit organisé par un médiateur tiers, qui soit de l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies. Il demande la libération des prisonniers politiques, la décrispation politique. Il demande qu'on arrête le projet de changement de constitution. Il demande tous ces éléments-là. Je ne vais pas les citer tous, c'est quand même un peu nombreux. Comment vous percevez cela aujourd'hui? Parce que la fois passée, on a parlé de 64. Comment vous percevez cela? Merci, Dan Zanga. Oui. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période très délicate de l'histoire, où toutes les nations sont en train de traverser des moments très difficiles, et certains se retrouvent même à genoux. Je te donne l'exemple de la France. Oui. Cette France qui salue le dialogue du Congo devrait accepter aussi qu'il y ait un dialogue en France, parce que Macron a foutu la France par terre. Ils n'ont pas fait de dialogue. Cela ne veut pas dire que je refuse les dialogues. Donc Macron, qu'il ait salué ou qu'il n'ait pas salué les dialogues, pour moi, ça ne dit rien. Je pense au contraire que si nous ne nous concentrons pas sur des grandes décisions qu'il faut prendre dans notre pays pour que nous puissions sortir de tout ce que nous avons vécu pendant les 30 ans passés, si nous ne le faisons pas, eh ben, c'est ce qu'on appelle en français case de départ. Le dialogue, dialogue, du grec dialogos, composé de deux mots, dia. C'est un préfixe qui veut tout simplement dire à travers ou entre. Logos, qui veut tout simplement signifier un radical. C'est radical qui signifie la parole. Donc, étymologiquement parlant, pour tous ceux qui parlent sur le dialogue, nous devrions savoir que le dialogue est donc un discours qui passe à travers un échange, ou carrément des paroles entre plusieurs personnes, mais dans le but de régler un conflit. Cette définition doit être retenue pour que nous ne puissions pas perdre l'essentiel. Écoutez, dialoguer, ça fait partie du comportement de l'Africain. Voilà. Palabre sous l'arbre. Nos ancêtres avaient l'habitude de s'asseoir sous l'arbre et donner la parole à toutes les personnes pour pouvoir régler un conflit dans la société. Alors, par rapport à cette définition, je vais d'abord savoir, tu peux m'aider mon frère, je peux me tromper. Oui. Plusieurs personnes vont dialoguer, entre autres, selon ma petite connaissance, le gouvernement en place qui prend le leadership. Je crois que c'est ça. À travers son excellence, le président Félix Tshisekedi. Oui. Et les autres qui vont faire partie de ces dialogues, il y a je crois ce que vous venez de dire, l'union de Sauvons la RDC et C64. Voilà. Sauvons la RDC qui a pour patriarche Joseph Kabila. D'accord. Le C64, un autre partenaire composant du dialogue, à la tête d'Élysée Sanga, Marc Kabunda, Martin Fayou, Matata, Katumbi. Matata, Pognon, Katumbi, mesdames et messieurs, et j'en passe. Lorsque nous voulons dialoguer, nous devons savoir que le dialogue, c'est un entretien qui est acceptable, nous allons parler des grandes questions qui engagent l'avenir de la nation, mais dans le souci de régler un conflit. Je veux bien que quelqu'un me dise, quel est le conflit que nous voulons régler a priori?
à travers les dialogues. Parce que s'il n'y a pas de conflit, si on n'identifie pas la problématique, à quoi ça sert ces dialogues? À moins que je me trompe, initialement, le dialogue avait pour objectif de régler les problèmes de l'Est. Oui. Donc, la pacification de l'Est. Pourquoi la pacification de l'Est? Parce que tout simplement, un monsieur nommé Kagame s'est décidé de foutre la pagaille à l'Est pour l'exploitation économique de nos minéraux. On ne le dira jamais assez. L'Est, il y a la guerre, c'est une guerre purement économique qui est en train maintenant de causer plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, devant un silence coupable de la communauté internationale. Je veux bien qu'on comprenne les dialogues. C'était pour éviter qu'il y ait encore des morts à l'Est, primordialement. Maintenant, c'est Kagame va se dire, pour mieux exploiter le minerai congolais, je parle de lithium, je parle de l'uranium enrichi, je parle du cobalt, je parle du tungstène, je parle de la cassitérite. Voici tous ces minéraux aujourd'hui qui deviennent importants pour la transition écologique. Les portables que nous utilisons, qu'on appelle portables intelligents, toutes les batteries sont fabriquées par des minéraux qui viennent de cette zone où les Congolais tombent comme des petites feuilles. La voiture électrique, technologie dont se vante aujourd'hui l'Europe, dépend de ces minéraux. Minéraux à la fois critiques, commerciaux et militaires. Les 30 prochaines années qui viennent, si l'Europe n'arrive pas à s'approvisionner totalement de ces minéraux, c'est la chute, la décadence de l'économie européenne. Mesdames et messieurs, je répète, c'est la décadence et la chute de l'économie européenne. Sinon, faites une liaison depuis qu'à un moment donné, nous commençons à prendre des dispositions sécuritaires sur nos minéraux. Observez la Belgique, observez la France, observez l'Europe. Vous allez avoir pitié car dans les jours à venir, ça va devenir invivable. Espérons que Dieu aura pitié avec la canicule déjà qui frappe. Donc les minéraux du Congo, sans les minéraux du Congo ou de l'Afrique en général, l'Europe n'est rien. Mon frère, l'Europe n'est rien. La France, la Belgique, je citerai même la Suisse. Il y a plusieurs pays qui ont été bâtis sur le minerai de l'Afrique, principalement de la République démocratique du Congo. La première guerre mondiale, pour n'évoquer que cela, avec quoi Albert Einstein, ce juif, qui a créé une formule pour fabriquer la bombe atomique. C'est pourquoi on appelle ces minéraux le minerai critique militaire. Parce que l'approvisionnement en excès de ces minéraux, par exemple l'uranium enrichi, peut vous faciliter dans la fabrication de la bombe atomique. Vous savez que la personne qui a trouvé la formule, c'est Albert Einstein, mais il fallait trouver maintenant le minerai qui devait fabriquer la bombe atomique pour mettre fin, rappelez-vous, des tristes mémoires, Hiroshima et Nagasaki. C'est l'uranium enrichi de la République démocratique du Congo. Voilà une nation négligée au centre de l'Afrique, mais qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, personne n'en parle. Aujourd'hui, Kagame qui s'est dit, pour rassurer l'approvisionnement en minerais, il faut créer premièrement, des zones de tension, des zones incontrôlables. L'Est est incontrôlable justement à cause des minerais. Ce n'est pas parce que Dan n'a pas bien présenté l'émission entre les lignes. Non. Dan, que tu présentes l'émission entre les lignes, bien ou mauvais, retiens que Kagame s'est décidé de créer des zones troubles, des zones incontrôlées pour faciliter l'approvisionnement en minerais. C'est ce qui fait vivre d'ailleurs le Rwanda, parce que le Rwanda n'a que du thé. Excusez-moi, je ne me moque pas de ce qui explique leur taille svelte. Et majeure partie des Congolais ne veulent pas comprendre ces choses. Voilà, j'ai mal au cœur quand je vois ça. Certaines personnes disent, mais Roger Bakala, il invente des choses. Non, c'est que tu ne connais pas des pères que ça n'existe pas. Dan, je te confirme, le jour où je vais me mettre ici, pour définir la politique des Novus, Ordo Seclorum, Ordo Abkao, si tu oses
mettre cette émission en ligne, votre chaîne est fermée. Voilà pourquoi je ne me permettrai jamais de le dire. J'organiserai une conférence un jour qui ne viendra pas en ligne, qui va rester sur le plan numérique. Vous allez comprendre à quel niveau ce pays a été saboté, à quel niveau le complot est en train de se faire. Je te dis, quelle est la technique pour continuer l'exploitation? Premièrement, il faut créer des zones de tension. Aujourd'hui, vous le savez, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Vérifiez dans cette partie de la République combien de minéraux sont là, qui sortent matin, midi, soir, en collaboration avec des organisations mondiales que vous allez appeler des organisations de sécurité. Nous en connaissons des autorités américaines qui ont atterri avec des hélicoptères dans des grandes entreprises qui ont souffert de leur fonctionnement, de Tenke Fungurume, de Miba. Ils venaient prendre des minéraux personnellement. Est-ce que tu peux comprendre, Dan, qu'il y a des présidents africains qui sont impliqués dans ces deals d'exploitation des minéraux congolais? Est-ce que les gens le savent? Des présidents africains en fonction, à part Kagame. À part Kagame, des présidents en fonction. Et d'autres sont partis. Je salue en passant, regardez l'essence de mon regard. Olé Sougoum. Je salue Obasanjo. Pourquoi il est très impliqué dans nos problèmes? Pourquoi fait-il toujours chercher une médiation? Et vous pensez que c'est pour les bons offices? Non. Congolais, totika kolala, non bananingala. Totika kolala. Mais homme de Dieu, ceux des Congolais qui sont en train d'exiger un dialogue comme solution à la crise. En fait, ce ne sont pas des Congolais qui cherchent des solutions à la crise. C'est une politique mise en place pour exploiter les mécontents du régime. Dès que Mobutu avait le pouvoir, on a cherché des mécontents pour pérenniser cette exploitation des minéraux congolais ou zaïrois. C'est alors que dès le premier pas, on a recruté Tchombe. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mon frère Dan. Il y a un compte en Suisse. C'était alimenté par Tchombe pour les minéraux du Katanga. Jusqu'à aujourd'hui, ce compte existe. Des millions de dollars. Tchombe pensait mourir, que ça pouvait rentrer dans le pays. Tchombe est parti, cet argent est resté là-bas. De l'argent donné à Tchombe? Non. L'exploitation des minéraux africains, congolais particulièrement, dont un compte bancaire était ouvert en Suisse. Jusqu'à aujourd'hui, le maréchal Mobutu a laissé des comptes et des comptes d'argent. Et après sa mort, tout est porté disparu. Maintenant, écoute, l'exploitation des minéraux africains est une politique déjà définie avec les Français que vous appelez d'ailleurs France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? Une nation aussi petite que la France. 39 fois pour faire la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous estimez qu'un petit pays comme la France peut devenir partenaire d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, et nous, on doit continuer à dire Alléluia, Amen. Vous venez nous dire, tu commences à faire la politique. Attention, non. Quand on crée des zones de conflit, c'est pour dire quoi? Cette nation veut s'affranchir de la domination occidentale. C'est ça le vrai problème. Regardez le sens de mon regard encore une fois de plus. Nos amis de Brazzaville, c'est l'exploitation exagérée du pétrole brazzavillois. Un peu comme les pays de l'Afrique de l'Est. Mais les Gabon, aujourd'hui, c'est que vous vivez au Gabon. Mais c'est la crise totale avec l'actuel président. C'est quoi? C'est le pétrole gabonais. Regardez la Libye. C'est pour ça qu'on a fait partie Bongo. Mais justement, parce qu'il ne fallait pas perdre les intérêts des Occidentaux sur le Gabon, d'où nécessité de créer l'un des coups d'État favorables à ces coups d'État continuité, au lieu de coups d'État rupture. C'est comme ça que vous entendez matin, midi, soir. Les gens qui sont à l'extérieur de notre pays, qu'on a cité les noms ici, ayant garanti aux Occidentaux qu'ils peuvent leur donner 70% de nos minéraux, pourvu que les Occidentaux les aident
à prendre la tête de la République démocratique du Congo, faire tomber Félix. Mais si il s'agit par exemple du camp de Kabila, Kabila était déjà au pouvoir. Je reprends maintenant, puisqu'on parle de lui. Oui. Tu sais que j'ai beaucoup aimé ce monsieur. Vous l'avez beaucoup aimé. Quand Dieu m'a dit, le Seigneur m'a confirmé par la vision. Moi, je vis 2 fois ce type. Excusez-moi de l'appeler type, ce monsieur. Faisant la course au stade. Remporter la course 2 fois. J'ai compris que Dieu l'avait suscité à dessein. Mais quand je vois ce qui se passe maintenant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pardonnez-moi et réfléchissez avec moi. La libération de la République démocratique Congo de la dictature de Mobutu est venue par Musée Laurent Désiré Kabila. Lorsque son confrère Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, va lui dire merci de nous avoir aidés à nous libérer de ces dictateurs, mais demande à nos amis qui sont venus de l'autre côté qu'ils nous donnent la facture, nous allons les payer. Ça commence à développer l'insécurité. Et vous savez, Dan, mesdames et messieurs, la belle chanson que j'ai toujours écoutée aujourd'hui, Djouya Mzee. Monsieur abattu dans son bureau. Je dis bien abattu dans son bureau. Un président dans l'exercice de ses fonctions. L'homme qui a libéré les Congolais de la dictature de Mobutu. Il semble que cet homme-là, il est mort parce qu'il y a eu un complot. Qui l'ont abattu? Le Rwandais. Orienté par qui? Pris en charge par qui? Par la communauté internationale qui a commencé à découvrir que ce type va nous compliquer dans la continuité des gestions des codes miniers. Voilà le secret. C'était devenu difficile pour ces gens de mettre la main sur différents gisements de mines. Il s'y opposait. Il s'y opposait. Voilà pourquoi il est mort. Mais ce qui m'étonne, chers amis, vous qui êtes aussi de ces partis politiques-là, de Sauvons le Congo, réfléchissez et répondez, moi je vais terminer. Qui est Joseph Kabila? On me dit que c'est le fils de Musée. Je l'ai toujours cru. Mais comment le fils d'un papa assassiné par les Rwandais deviendra les amis des Rwandais? Mais comment? Allez-y, dites-moi. Mais comment? Qu'est-ce qui... Son papa, si c'est Musée, oui, il a été tué par le Rwandais. Comment lui, fils de son père, va devenir ami de gens qui ont tué son père? J'ai seulement posé la question. Je n'arrive plus à y croire. Mais qu'est-ce qui démontre qu'il est devenu ami des Rwandais? Mais les M23 sont soutenus par qui? Par Kagame. Et il a très bien dit, il a dit Goma. Goma. Le monsieur Kagame a dit Goma. C'est pour moi. Si Goma est pour Kagame, et que le M23, le mouvement du 23 mars, est une branche armée pour l'exploitation des minéraux congolais, comment Joseph Kabila, avec tout le respect que je te dois montrer, cher sénateur à vie, comment tu te retrouves là-bas? On va nous dire, ah non, rien ne prouve que c'est lui qui est là. Si ce n'est pas lui, pourquoi la seule partie où il circule avec tranquillité, c'est seulement là-bas? Il dit qu'il est poursuivi ici, on veut l'arrêter, il y a un procès monté selon... Mon ami, retiens une seule chose. Tu connais la problématique des World Trade Center aux États-Unis d'Amérique? Avec Ben Laden. Avec Ben Laden. Vous savez que Ben Laden était, entre autres, un agent de la FBI. Mais il est devenu rétrograde. Quoi de mieux pour les calmer? Il fallait l'éliminer. Vous êtes sûr qu'on a tué Ben Laden avec les documentaires qu'on avait suivis? Êtes-vous vraiment sûr? Êtes-vous vraiment sûr que les 2 avions qui ont bombardé les 2 tours jumelles ont eu lieu? Êtes-vous vraiment sûr que les grands mensonges? Mais il viendra un jour, nous serons libérés, nous les Africains, et nous allons dévoiler des vérités que nous connaissons. Je n'arrive pas à y croire. Les mouvements de Sauvons le Congo
Il y a des Congolais qui combattent leur propre pays au nom des intérêts mesquins. Est-ce que dans cette génération, Dan Zang ne peut pas devenir un politicien? Dan Zang ne peut pas monter? Bossembe ne peut-il pas monter? Parlerai-je de qui d'autre? Tous ces jeunes gens, tous ces jeunes de cette génération. Hier, vous n'aviez pas de jeunes qui pouvaient être propriétaires des chaînes de télévision. Paul Toussoua, parlerai-je de lui? Parlerai-je de Maïse Chibangu, DG d'une chaîne de télévision numérique? Parlerai-je de Jean-Marie Kassamba? Mesdames et messieurs, nous avons des jeunes gens aujourd'hui Qui émergent. Qui ont besoin demain de présider au destin de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi le moindre? Parce qu'une autre bouche peut te louer, mais pas toi-même. DG d'une chaîne de télévision numérique. Vous savez qu'au Congo, les patrons des chaînes de télévision numérique qui sont en train d'émerger, ce sont les jeunes Congolais. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour me détruire? Certains de ces politiciens que vous citez les noms n'ont même pas une compagnie qui paye les impôts. Peut-être ils ne payent pas. Vous savez, je termine en disant, les partenaires, je rentre dans le... Parce que les gens m'ont vu m'évaporer, ils n'ont pas compris. Le mouvement Sauvons le Congo est un mouvement subversif. Vous allez sauver quel Congo pour combien de millions de morts qui sont déjà à l'Est? Pourquoi vous n'arrêtez pas la guerre à l'Est? Sauvons le Congo, FCM 23. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est une diversion. Et je peux te garantir, le M23, branche armée, appartient personnellement à une des autorités qui était ici au Congo. Je n'inventais rien. Personnellement? Il y a un individu qui était ici en République démocratique du Congo. C'est lui le patron des M23. Vous savez, hein, moi je regrette. Nous en sommes arrivés au point où Congolais, il est en train de dire à son frère, Congolais, Keba Barobomayo. Tel que je parle là, il a peur. Tu as peur dans la maison de ton père et de ta mère. Amis vont mourir. Et donc, le partenaire qui réclame, qui donne des exigences pour les dialogues, sont en fait les amis qui collaborent avec le Rwanda et les Occidentaux pour que nous puissions rentrer dans un ordre ancien. Vous savez, nous venons d'avoir des élections. Je regrette pour C64. Qui, avec Bolodjoa qui a quitté, qui a fait beaucoup de critiques, beaucoup de révélations aussi. Il lie même certains leaders au pouvoir en place. Il dit qu'ils mangent avec le pouvoir, qu'ils consomment. Ils sont en lien. Ils n'ont jamais quitté le pouvoir en place. Il a cité deux personnalités. Je ne vais pas citer leur nom. Je pense que vous les connaissez. Ben moi, je connais. Vous pouvez vous imaginer que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par moment, je crois qu'il est confus dans sa tête. Quand il voit des gens appelés aux marches, quand il voit des gens appelés au sitting, mais quand il voit le soir comment ces gens l'appellent au téléphone, comment ces gens-là font des tours, comment ils envoient des commissionnaires. Tu es le président. Oui, pour avoir des fonctions politiques. Comment va-t-il l'expliquer à la population? Combien de jeunes gens sont morts aujourd'hui? Et l'ultimatum, là, c'est... Quel est l'ultimatum que vous allez donner? J'ai posé la question. Quel est le conflit? Ceux qui me lisent comprennent que le dialogue risque d'être ce qu'on appelle dialogue de sourds si le conflit à régler n'est pas bien déterminé. Je termine en 1 minute. Oui. Si le dialogue doit avoir lieu, Roger Baka est d'accord. Et je dis que ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que le problème, ce n'est plus la pacification de l'Est, c'est maintenant demander au chef de l'État de déclarer hautement qu'il ne va pas modifier la Constitution. Voici un objectif d'autre. Au lieu que ça soit seulement ça, pour nous montrer que ces gens veulent vraiment que la RDC soit sauvée, que ces jeunes gens qui meurent de faim chaque matin, qui font le pied de Tchango jusqu'ici en ville, des embouteillages, des difficultés de toutes sortes de petits commerces qui font vivre des familles de 15 personnes. Tous ces gens qui croyaient à ces politiciens opposants.
Est-ce que c'est seulement pour le changement de la Constitution? Ah non, ce n'est plus pour le changement de la Constitution, semblerait-il, qu'ils commencent à reconnaître la faute. C'est maintenant pour qu'il y ait dialogue afin qu'ils aient des postes. Quelqu'un est passé sur la même chaîne, tentant de me contredire pour ce que j'avais dit pour l'opposition. Mais la réalité va les rattraper. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je parle en termes de l'esprit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi Bolodjo a quitté? Il faut poser la question à Bolodjo. Un brillant garçon que j'apprécie beaucoup. Un intello. J'ai pris le Seigneur, que le Seigneur le touche, qu'il rentre dans les bons sens, pour servir la nation. Regarde, je vais te demander si c'est possible. Tu as je te donnerai les images. Est-ce que pour servir la nation, il faut nécessairement être membre du gouvernement? Non. Je salue Fils Moukoko, DG de Raskin. Nous avons collaboré pour la salubrité au Congo. Ngaba, Lemba, Willery. Suivez seulement les demandes, vous verrez que qui a donné le matériel, qui a donné le souffleur, qui a donné le nettoyeur. Faites-moi plaisir. Montrez aux Congolais que ce n'est pas pour la politique, ce n'est pas pour l'argent que nous le faisons. C'est le moindre de tous. Un individu a soutenu la Raskin. Et Bercy, Fils Moukoko qui l'a reconnu. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses dans ce pays? Encore faut-il dire, à la veille de 2028, il faut récupérer certains ténors de l'opposition. Ah, quel ténor? Quel ténor? Si ce ne sont que des gens qui ont pillé des provinces, qui ont fait sortir des minerais matin, midi, soir. Et donc, j'ai dit le dialogue est bon. Mais que l'on nous définisse encore une fois de plus pour régler quel est le conflit. Sinon, je le dis aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Ça va enfanter d'une souris. Le problème, il faut récupérer vite les milieux politiques avant que les élections de 2028 commencent à se faire sentir. Voilà, c'était l'évangéliste Roger Baka, prophète serviteur de Dieu. Le moindre. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Tu sais, Dan, je vais te faire rire. Certaines personnes disent que Baka, il parle beaucoup de la politique. Non, mesdames et messieurs, j'ai l'amour de ma patrie. Et vous ne pouvez pas me dire, parce que je suis serviteur de Dieu, que je dois me taire lorsque la souveraineté, l'intégrité territoriale de ma nation est menacée. Non, non, je ne fais pas de la politique. Je suis en train d'éclairer les yeux des Congolais que vous êtes en train de manipuler. Avec 1000 francs, 2000 francs, vous profitez de la pauvreté des Congolais pour le manipuler. Il est temps qu'on travaille pour la République. Voilà, on va se quitter là. C'était vraiment. On a fait presque 50 minutes. Oh, déjà. Le temps passe tellement vite, surtout que... Mais merci beaucoup, homme de Dieu. J'espère qu'on va encore se retrouver très bientôt. Nous allons nous retrouver très bientôt. Pourquoi? Oui. Pour le simple fait que nous devons éduquer la masse. Nous devons éveiller les consciences. Nous devons faire comprendre aux Quinoises et Quinoises que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour critiquer, mais il y a un temps aussi pour proposer et mettre en pratique des mécanismes de développement. Il y a un temps pour sortir dans la rue, pour faire du bruit, mais il y a un temps où nous devons nous unir pour construire cette grande nation. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse Danzeng. Merci beaucoup. Merci beaucoup surtout à toute l'équipe technique qui nous tient en compagnie chaque matin. C'était le moindre de tout. Je vous demande pardon, nous ne faisons pas de la politique. Si vous voulez bien, je vais demander à Danzeng la prochaine fois d'orienter les thèmes vers une thématique chrétienne. Ça va vous ravir. Merci beaucoup Danzeng. Merci beaucoup homme de Dieu. Merci de nous avoir honorés ce matin. Merci aussi de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. L'émission est complètement finie. On va se quitter donc par ces mots. Au revoir et on espère le retrouver encore très bientôt pour d'autres émissions d'envergure parce que lui quand il passe, ça crée souvent beaucoup de réactions. Allez, on va se quitter là. Au revoir. Au revoir.